Angel's Egg est une association de Mamoru Oshii et Yoshitaka Amano, artiste semble-t-il assez connu, qui a travaillé entre autres sur les Final Fantasy depuis. Ce film très étrange et plutôt surréaliste, quoique plus de par sa narration et son imagerie que de par sa technique qui n'a rien d'expérimental, cet ovni n'aurait jamais pu être produit à une autre époque. Surtout qu'à ce moment, Oshii n'était tout de même pas encore aussi connu que maintenant. Fight XR1 est une série d'OAV datant à peu près de l'époque de Megazone 2-3, qui ne connut certes pas le succès de ce dernier, mais qui a la réputation d'être un des premiers titres mémorables pour la vidéo. Une série culte en quelque sorte. Cette réputation me semble fort bien méritée. Malgré un budget certainement moins élevé que bien des OAV ultérieurs de cette période, le titre s'en sort fort bien avec une histoire bien amenée, une atmosphère travaillée, des personnages accrocheurs et un style maîtrisé. Cette histoire tragique SF, plus ou moins de mecha, a un côté horreur assez prononcé. Un des rares animés qui réussit à suggérer l'horreur avec Doomed Megalopolis. それでは10時30分まで。できたものは教室を出てもよろしい。なぎさ。あ？なぎさ。あ？どうしたの？みんなどこ行っちゃったの？加納くん、テスト中ですよ。悪ふざけはおやめなさい。何？どうなってんの一体？加納くん、すいません。寝ぼけてたみたいで、寝ぼけてた？ Des aliens, les Cthulhu, cherchent à envahir la Terre. Pour les combattre, débarque XR1, cherchant sa partenaire avec qui elle doit se synchroniser pour piloter un mecha, mais cette dernière ne veut pas combattre. Megazone 2-3 est un OAV doté étonnamment d'un assez grand budget qui fut le premier véritable succès des productions vidéo. Paraît-il dérivé d'un projet de série télé qui n'a jamais vu le jour, cette production de qualité nous offre tout ce qui peut être cool. Musique des années 80, visuel très joli, animation généralement superbe, moto, jolie fille, mecha. Wow! L'histoire est un peu ridicule par moments, qui selon certaines rumeurs serait une des sources d'inspiration de Matrix, bien que les créateurs de ces derniers déclarent que ce n'est pas le cas. Et Megazone 2-3 se termine sur une fin pas très conclusive, mais c'est trop cool. Un John McCool reçoit d'un pote une mystérieuse moto et se fait poursuivre par des connards d'une organisation secrète ou je sais pas quoi. Il y a aussi une super copine qui veut devenir danseuse et il se passe plein de trucs. Mais je vous spoilerai pas tout ça, même si voici la fin qui n'en est même pas une. Bah